Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, tout naturellement, on va attaquer la série Force Temporelle. Alors évidemment, je te réserve les séries .5 et je ferai toutes les séries classiques et puis j'embrayerai sur les séries .5. Alors j'ai envie de dire, Force Temporelle, c'est une série sympathique. Pourquoi? On se plaint souvent du manque de disponibilité de différentes séries, alors que Force Temporelle, encore bien présente dans nos magasins, et j'ai envie de dire au prix classique. Donc ça, c'est un plus évidemment. Ça veut dire que grosso modo, si tu veux faire de l'ouverture de Force Temporelle, ça ne te coûtera pas un bras. Moi, j'ai envie de te dire, je pense que Force Temporelle, c'est quand même une série à surveiller. Parce que le fait qu'il y ait de la disponibilité, ça veut dire aussi que certaines personnes doivent anticiper. Je t'avais un petit peu parlé sur l'évolution du TCG durant les mois, années à venir. Et comme je t'ai dit, il faut toujours regarder un petit peu du côté box break parce que y a énormément de pros qui font ça. Et c'est vrai que Force Temporelle, ça suscite pas beaucoup d'intérêt, mais il y a de la disponibilité. On a vu les tripacks revenir, des demi-displays. Donc je pense que ça, c'est assez intéressant. Et je pense que certains en gardent sous le coude, tout simplement, pour pouvoir proposer dans 6 mois, 1 an, 2 ans, que sais-je encore, des ouvertures de cette série. D'autant que, franchement, là, je me suis amusé à regarder les cartes proposées. J'ai envie de dire, c'est quand même pas mal. C'est quand même sympa. Tu as une série disponible, tu as une série qui n'a pas bougé en termes de prix et dont les cartes sont plutôt très sympas. Et il y a du challenge parce que les SAR tombent difficilement. On sait qu'à partir de EV3, enfin à partir de EV4, les SAR tombent difficilement. Et puis tu as quand même pas mal de jolis AR. Alors comme d'habitude, on va voir ensemble les cartes les plus chères de la série. Alors j'ai viré de ce classement parce qu'au final, je me concentre quand même sur les deux raretés qui vous intéressent le plus et qui m'intéressent aussi le plus, les AR, enfin plutôt j'ai commencé par les SAR et les AR, mais on aurait pu aussi parler des cartes Gold puisqu'elles tournent aux alentours de 20 à 30 euros suivant les protagonistes. Et en plus, c'est quand même à noter, il n'y a pas de carte gold, item, lieu ou que sais-je. On n'a que des Pokémon et ils sont super sympas. Donc ça, c'est une mention spéciale et je trouve que c'est un plus pour la série. Alors, du point de vue des SAR, j'avais envie de quand même te parler de Nefli. C'est la SR la moins cotée. Alors oui, je te dis, c'est que c'est un peu bizarre de te parler de cette carte-là, mais elle vaut même pas 25 euros parce que je la trouve quand même incroyable. En règle générale, les SAR, on va dire moins cotés, sont des SAR qui proposent pas de Pokémon autour. Et là, franchement, c'est carton plein. La carte est vraiment très sympa. Je ferme la parenthèse parce que c'est vrai que en règle générale, tu as souvent des SAR un peu boudés. Et malgré tout, son prix est pas si petit. Il faut être aussi raisonnable par rapport à ça. Mais je la trouve plutôt sympa. Alors, top card de SAR, j'ai envie de dire, on peut quasiment toutes les sélectionner. J'ai mis quand même une SAR dresseur, ce qui est quand même pas commun. Et c'est dû surtout à Ectoplasma qui fait un taf de dingue. Donc on est sur conviction de Mortimer. La carte tourne aux alentours de 60 euros. C'est plutôt un gros prix pour une carte dresseur, mais bon, encore une fois, c'est le fait qu'il y ait Ectoplasma qui a tendance à propulser la carte. Imagine-toi s'il nous avait mis une SR Ectoplasma classique, ça aurait été une grosse claque. Maintenant, on va aller sur des cartes Pokémon SAR. On a, j'ai envie de dire, roc de fer, ver de fer. C'est grosso modo à peu près la même chose. On tourne aux alentours de 50-60 euros. Moi, franchement, je suis assez fan de ce pattern, un peu cet artwork qu'ils ont fait pour ces cartes-là. Au-dessus, on retrouve chef de fer, 90 euros. Donc tu t'aperçois quand même qu'il y a pas mal de cartes SAR plutôt bien cotées. Voilà. Dans des séries précédentes, par exemple Five Paradox qu'on a fait hier, on retrouvait quand même des Pokémon SR pas chers. On pouvait avoir, je crois que c'est Pelage Sablé,
même le, comment il s'appelle, Sermurail ou quelque chose comme ça, le Tocorico, enfin voilà, ça ce sont des SR plutôt cheap, bon prix, petit prix plutôt, pas bon prix mais petit prix. Or là, tu n'en as pas, puisqu'il faut taper au minimum du 50 à 60 euros avec verre de fer, roc de fer. Chef de fer, donc on a dit 90 euros. Feu Persian, on est juste en dessous des 100 euros. Irfoudre. Alors Irfoudre, il a fait un petit peu de swing, hein. Il était monté un petit peu plus haut, il est redescendu. Alors c'est marrant parce que pas toutes les cartes montent, hein. Tu t'aperçois que malgré tout, on a vu ça avec Faille Paradox, hein, avec des notables hein, comme Rugilune et Garde de Fer. Hein. C'est vrai que même si on a une tendance plutôt favorable sur les cartes, sur les SAR, c'est pas évident. Sur les AR, c'est plutôt évident. Sur les SAR, c'est moins évident. Alors, est-ce que c'est à cause du budget? Parce que Octan, une AR reste, même si elle monte, toujours abordable, pour la plupart. Alors que les SAR, on est quand même souvent beaucoup plus cher. Et Airfoudre a diminué. Il tourne aux alentours de 120 euros. Pour moi, en tous les cas, en termes de goût personnel, c'est ma préférée des SAR. Je la trouve très sympa. Et enfin, Serpento, qui est aux alentours de 170 euros. On pourrait estimer que c'est un gros prix hein, pour cette carte-là. Et elle n'a pas subi de décote notable, en tous les cas de ce que j'observe. Donc tu t'aperçois qu'au final, c'est carton plein pour les SAR. Voilà. Si tu la compares à Faille Paradox, et on fera la même comparaison avec les SAR, bah, la série suivante de Force Temporelle qui est Mascarade Crépusculaire, et puis on fera Mascarade Crépusculaire, Couronne Stellaire, et on terminera par Étincelle Déferlante, et puis on attaquera les séries .5. Point de vue du AR, là aussi tu as eu pas mal de petites progressions, pas d'explosion, mais des progressions. J'ai fait une petite sélection, on aurait pu en mettre d'autres. Encore une fois, je vais faire une parenthèse. Il y a encore énormément, mais je dis vraiment énormément, de Pokémon super pas chers en AR de cette série-là. Donc autant se faire plaisir. Il y en a, je pense que ça ne durera pas, pour certains en tous les cas. Pour d'autres, on a certainement un peu plus de temps. Mais franchement, ils sont magnifiques. Alors j'ai mis Arbok parce que je le trouve super joli et presque encore abordable, hein, puisque par rapport à la tendance actuelle, je le dis bien par rapport à la tendance actuelle, il n'est que aux alentours d'une vingtaine d'euros. On continue avec Edin, alors magnifique, en plus c'est une carte qui s'assemble, je trouve que les couleurs sont magnifiques, c'est très très bien représenté. Elle a fait une petite progression, on est aux alentours de 20 à 25 euros. On a Boscara, étonnamment, je suis assez surpris de voir son prix. Alors, faut faire attention avec les prix des AR, ça réagit beaucoup, avec le temps ça peut varier assez rapidement, c'est pour ça que on donne une certaine tendance, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faut acheter ces cartes-là. D'ailleurs, moi, je suis toujours favorable à acheter les cartes quand elles sont au plus bas. Et quand ça monte, j'ai envie de dire, je quitte assez facilement le navire, en tous les cas. Voilà. Sauf si je me dis que ça va exploser encore plus et que ça sera une catastrophe plus tard. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Je ne me dis pas ça pour ces AR-là. Et puis, je me dis, force temporelle, série au prix retail, ouverture encore faisable, taux de drop favorable sur les AR, donc autant être plutôt prudent. Boscara, 25, 30 euros, enfin 20, 30 euros, compliqué de savoir. La carte est belle, mais à quoi ça sert de le redire? Pour moi, quasiment l'intégralité des cartes AR sont réussies. Metalos, qui a toujours été assez haut, il continue, je pense, légèrement, 30, 35 euros, très belle carte. Et enfin, Phantominus. Alors, j'avais peu de doutes sur Phantominus, 40, 50 euros. J'ai presque envie de dire qu'elle a les épaules, cette carte-là, d'aller encore un petit peu plus haut. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Phantominus, tu as du Spectrum, tu as du Ectoplasma, tu as du Miaus. La carte est hyper bien réalisée. Donc j'estime que du potentiel sur cette carte-là, il y en a. Voilà, il y en a. Même si c'est Phantominus et non pas Ectoplasma, bah, quand tu vois la Céno, les Pokémon qui sont présents, tous ces clins d'œil comme ça, franchement, c'est super réussi, d'autant que Miaus peut-être peut avoir une popularité supplémentaire avec la partie Team Rocket qui sera dévoilée plus tard pour EV10. Donc carte à surveiller, mais encore une fois, pas de précipitation, 40-50 euros, ça reste un gros budget quand même pour une AR et elle commence à rentrer vers les top AR de cette, on va dire, de Écarlate et Violet. Pas de grosse AR, en tous les cas, pas d'AR à, on va dire, plus de 60 euros,
comme certaines séries ont, et ce que certainement Mascarade crépusculaire aura avec Evoli. Je pense que ça va être assez sympa. Je suis assez curieux justement de pouvoir voir Evoli à combien elle est depuis qu'il y a eu la série Evolution, depuis qu'il y a eu l'évolution. On fera ça demain certainement. Petit review de Mascarade crépusculaire. Mascarade crépusculaire encore présente, ETB encore présent. Ça aussi c'est assez intéressant. Bref, Force Tempo, très belle série. Dispo. Ça fait plaisir, on se plaint souvent de la conjoncture actuelle où c'est vrai qu'on manque de disponibilité sur tout un tas de séries. Là au final tu as une série qui est dispo, qui est sympa, dont les AR sont top, même les foulards, tu as certaines foulards très belles, Ectoplasma par exemple, on aurait pu en parler, mais là on s'est concentré sur deux types de raretés. Autant se régaler au moment où elle est disponible et pas pleurer quand elle va disparaître et quand le booster aura doublé. Voilà. Allez, je te dis à bientôt.